La guerre est éclatée à l'est de l'Ukraine, à la région de Donbass. Donc c'était là où l'histoire a commencé pour moi. Ce film est avant tout l'histoire sur les destins humains. On peut dire aussi que l'histoire de cette enseignante de la langue ukrainienne, elle était aussi elle était inspirée par l'histoire un peu pareille qui se passait en Crimée, qui est annexée par la Russie. Donc je pourrais dire que mon histoire, c'est une certaine combinaison de toutes les petites histoires dans les territoires occupés et annexés de l'Ukraine. Zefugot, donc les oubliés, les gens oubliés, ce sont les gens qui restent là-bas sur les territoires en guerre ou qui se sont déplacés à la raison de guerre. À chaque fois quand je travaille sur un film, ça demande toujours plusieurs efforts et à chaque fois je cherche mon personnage dans ma vie, dans la vie de mes amis, de mes collègues, dans leur expérience à eux. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. On a dû me faire colorer les cheveux pour rajouter un peu de la féminité. Et de me dire et de se dire que voilà, j'ai 30 ans, je suis enseignante, je suis l'épouse de quelqu'un, j'ai des problèmes dans ma vie. Voilà, c'était ça ce qui était assez difficile. Même si ça parle de la guerre, ça parle quand même de l'histoire humaine. Ça veut dire qu'il y a de la famille, il y a de relations dans le couple. Il y a cette femme, mon personnage, qui a l'envie d'être écoutée, d'être soutenue, d'avoir un certain soutien et d'avoir compréhension de la part de son entourage. Pareil comme en France, il y avait la nouvelle vague dans le cinéma français. En Ukraine, c'est un peu la même chose qui se passe en ce moment. C'est la nouvelle vague ukrainienne pour la première fois depuis le temps d'Alexandre Dovzhenko, qui est le réalisateur ukrainien, puisque grâce à la révolution de dignité, grâce à la révolution sur la place Maïdan, l'industrie cinématographique en Ukraine a commencé à se développer selon les standards européens.